Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, madame, monsieur, bonjour. À la une de ce jeudi, nous sommes le 8 mai, il y a 80 ans, le 8 mai 45, des massacres commis par le colonialisme français. Plus de 45 000 martyrs en Algérie. À l'occasion, le président de la République adresse un message à la nation. Il qualifie ces massacres de pires crimes contre l'humanité. Et nous irons dans cette édition à Sétif, au lieu de mémoire qui commémore ce 8 mai. On se rappellera de Saad Bouzid, 22 ans, premier martyr de ces massacres, avec notre envoyé spécial Rimbo Kadoum. Lu en son nom par le Premier ministre Nadel Arbaoui, le chef de l'État adresse un message aux participants au 3e Forum africain sur la coopération Sud-Sud en Sierra Leone. Il évoque les efforts de l'Algérie pour la réalisation de plusieurs projets d'intégration. Et l'expérience de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme est indiscutable, affirmation du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengreha, lors du séminaire international sur la géopolitique du terrorisme. Et suite aux affrontements tragiques entre l'Inde et le Pakistan, l'Algérie exprime sa réelle préoccupation et appelle à la retenue et au calme. Les exactions sionistes se poursuivent en Palestine. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs et 200 autres ont été blessés en 24 heures dans la bande de Gaza. La communauté internationale reste silencieuse. Et sport volleyball, Sétif abrite le 2e tournoi play-off du championnat national 1A messieurs. Le Wydad de Tlemcen et Ouled Adwen tenteront de conserver leur fauteuil de leader. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 mai, il y a 80 ans, jour pour jour, l'Algérie a vécu un véritable génocide. Le 8 mai 1945, des massacres qui ont fait plus de 45 000 martyrs. À l'occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message à la nation dans lequel il affirme que l'Algérie ne saurait accepter à ce que le dossier de la mémoire soit relégué à l'oubli et au déni. On fait le point avec Fazi Alkanz. Pour le président de la République, cette date commémore un soulèvement populaire, fruit d'un long combat mené par le mouvement national et qui a conduit notre peuple vers un moment décisif de son histoire, une étape cruciale vers la lutte armée devenue le seul recours face au colonialisme barbare ayant infligé au peuple algérien plus d'un siècle de souffrance. Ce 80e anniversaire des manifestations du 8 mai 45, dira le président de la République, le peuple algérien uni et fidèle à sa mémoire honore les sacrifices endurés face à l'oppression, fier de son courage passé, présent et futur, il demeure attaché à la défense de sa terre, prêt à faire don de sa vie pour sa patrie. Abdelmadjid Tebboune souligne que cette commémoration symbolise l'attachement du peuple algérien envers sa liberté, sa dignité et sa fierté nationale. Le 8 mai 45, dira le président de la République, l'Algérie a vécu l'un des épisodes les plus tragiques de son histoire, les massacres de Sétif, Guelma, Kharrata, Ain Mouchent et d'autres régions, des massacres qui ont coûté la vie à plus de 45 000 martyrs morts pour l'indépendance. Le chef de l'État n'a pas manqué de rendre hommage à ces héros à qui nous devons fidélité, une fidélité qui renforce notre identité nationale forgée par des générations de résistants unis pour l'amour de l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune affirme que l'Algérie d'aujourd'hui, souveraine et résolue, s'engage sur la voie d'un développement durable fondé sur la mobilisation de ses ressources et le travail de ses enfants. Elle s'inscrit dans la continuité du message du 1er novembre 54 et reste fermement attachée à la défense de sa mémoire nationale, rejetant l'oubli ou le déni de son histoire. Le peuple algérien ne reculera devant aucun défi, affirme le président de la République. Il est déterminé à contrecarrer tous les complots et manœuvres qui menaceraient la souveraineté nationale. Et de conclure enfin, l'Algérie poursuivra sa marche vers le progrès, fidèle à ses principes, à son indépendance et au sacrifice des martyrs tombés pour une Algérie libre et digne. Et direction Sétif, au lieu de mémoire qui commémore ce 8 mai, un massacre fondateur de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Une journée de recueillement et de transmission pour que nul n'oublie. On se rappellera de Saad Bouzid, premier martyr de ces massacres à l'âge de 22 ans. Depuis Sétif, notre envoyé spécial Rimbo Kadoum. Nous sommes à Sétif, au cœur d'une ville marquée à jamais par l'histoire. Ici, rue du 1er novembre, chaque pierre semble porter la mémoire d'un passé douloureux. C'est à cet endroit précis qu'une statuette rend hommage à Saad Bouzid, le tout premier martyr des tragiques événements du 8 mai 45. Ce jour-là, alors que le monde entier célébrait la fin de la Seconde Guerre mondiale, un autre combat se jouait en Algérie. C'était un soulèvement qui était préparé pour une marche pacifique, pour une Algérie libre. Mais malheureusement,
c'est le contraire. Il y a eu les crimes. On bat, et par la suite, il y a eu la répression. France, le mémorial Shahid, le premier Shahid assuitif du 8 mai 45. Ça a démarré l'ampleur de 8 mai 45. Une date gravée dans la mémoire des habitants de la région. Pour la plupart, ils ont grandi en entendant les récits des anciens. Ce sont des vies arrachées, des familles brisées, des cicatrices jamais refermées. On parle de milliers de morts. La conscience du peuple algérien envers le colonialisme. C'est le début d'une insurrection du peuple algérien sur les méfaits de la France. عندي بوي كان صغير زايدون 26 عاش هو صغير يعني كان نهار سوق بالثلاثه الناس جات تسوق والوعود تاع فرنسا لي بروميس تاعها تاع الاستقلال طومبيالو تم مسكر والدينا عاشوا ظروف صعيبه بزاف الاستقلال قعدوا وحنا دوك رانا متشبعين بالروح الثوريه. Le 8 mai 1945 n'est pas qu'un souvenir douloureux, c'est aussi un cri pour la justice, la liberté et la reconnaissance. Un devoir de mémoire que les générations continuent à porter. Et sachez qu'à l'occasion de la commémoration de ce 8 mai, le président du Conseil de la Nation, le Moudjahid Salah Goudjil, sera à l'occasion à l'auditorium de la radio. Il sera l'invité du forum de la radio algérienne. 8h06 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, cap sur le 3e forum de haut niveau de coopération Sud-Sud qui se tient à Freetown en Sierra Leone. Le président de la République y a adressé un message lu en son nom par son représentant, le Premier ministre Nedel Arbaoui. Le chef de l'État a rappelé l'engagement de l'Algérie en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud. Les précisions de Linda Bouadma. Le président a rappelé la position de l'Algérie et son engagement à atteindre les objectifs de l'agenda de l'Union africaine à l'horizon 2063. Il a rappelé que l'Algérie appelle à l'élargissement de la coopération entre les pays du Sud pour englober, en plus des domaines déjà existants, de nombreuses questions cruciales qui constituent des défis planétaires, celles liées au climat, à l'immigration, à l'énergie, à la sécurité alimentaire et hydrique, ainsi qu'à l'intelligence artificielle. L'Algérie demeure attachée aux efforts internationaux qui visent le développement de la coopération Sud-Sud dans le cadre des groupes multilatéraux d'affiliation, comme elle a toujours été à l'avant-garde des efforts pour asseoir un nouvel ordre économique basé sur la justice et le droit pour un développement durable. La présidence algérienne du MAEP concrétise son engagement à promouvoir un gouvernement apte à participer aux efforts convergents au niveau du continent africain pour consolider la paix, la stabilité et la prospérité. Nous sommes convaincus que la coopération Sud-Sud et la coopération tripartite constituent l'élément essentiel pour consolider la paix, la stabilité et la prospérité. L'Algérie agit pour faire de cette coopération l'un des axes fondamentaux de sa politique extérieure. Elle poursuivra son soutien à un monde multipolaire basé sur la solidarité et la non-ingérence dans les affaires internes des États et continue à défendre le droit des peuples à leur autodétermination. L'Algérie, dira le président pour conclure, ambitionne de faire du continent africain un partenaire efficace dans l'édification d'un monde plus juste et plus équitable. Et le terrorisme, une menace existentielle pour les États et les sociétés. L'expérience de l'Algérie dans la lutte contre ce fléau est indiscutable. C'est ce qu'a affirmé le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha, lors du séminaire international sur la géopolitique du terrorisme. Il souligne que c'est grâce au soutien du peuple aux institutions de l'État qu'elle a réussi à l'extirper et à mettre en échec ses vils desseins. On écoute le général d'armée Saïd Chengreha. Il importe de rappeler que l'Algérie avait, très tôt, pris conscience de la gravité du phénomène du terrorisme barbare et de l'extrémisme obscurantiste qui a menacé les fondements de l'État national et son régime républicain. Elle était là, plus à même de comprendre ce fléau étranger, tant elle a souffert de ces affres, et c'est bien grâce à la cohésion du peuple et le soutien indéfectible qu'il a témoigné à ses institutions, à leur tête l'armée nationale populaire, qu'elle a réussi à déjouer les villes desseins qui se tramaient contre l'État, l'unité de la société et son identité authentique. Pour cette raison, l'Algérie n'accepte aucune surenchère sur la lutte qu'elle a menée contre le terrorisme dans le cadre des lois de la République, car elle a subi ces affres avant tout le monde et lui a déclaré la guerre à un moment où le doute, l'hésitation et la complicité régnaient dans les sphères politiques et médiatiques, et aussi dans les forums régionaux et internationaux.
Et l'actualité internationale marquée par cette escalade des tensions entre l'Inde et le Pakistan, New Delhi a mené ces dernières heures des frappes sur des sites présumés terroristes. Au Pakistan, l'on enregistre des morts et des blessés des deux côtés. L'Algérie exprime ses profonds regrets ainsi que sa réelle préoccupation quant aux affrontements tragiques entre les deux pays. Algérie réitère son appel pressant à la retenue et à faire primer la voie politique et diplomatique sur le recours à la force. Nesrine Dahmoun pour les détails. Au vu des graves tensions entre le Pakistan et l'Inde, le gouvernement algérien a exprimé ses profonds regrets ainsi que sa réelle préoccupation quant aux affrontements tragiques entre ces deux pays, a indiqué ce mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans le cadre du Conseil de sécurité, de même qu'à l'occasion des entretiens téléphoniques du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf avec ses homologues indiens et pakistanais, l'Algérie a adressé un appel pressant à la retenue, tout comme elle a appelé à faire primer la voie politique et diplomatique sur le recours à la force. L'Algérie renouvelle cet appel avec d'autant plus d'insistance que le déclenchement des hostilités est porteur de risques graves pour la paix et la sécurité dans l'ensemble de la région. La plus haute priorité de l'heure doit être accordée à la retenue, au calme et au sens de la responsabilité pour renouer avec le dialogue qui seul pourra épargner à l'Inde et au Pakistan, ainsi qu'à leur peuple, les épreuves d'un conflit qu'ils peuvent et doivent surmonter, a enfin conclu le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Et toujours dans l'actualité internationale, l'autorité de transition au pouvoir au Mali a annoncé suspendre jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, selon un décret signé par le chef de l'État, le général Assimi Goïta, alors qu'une coalition de partis politiques a appelé à manifester ce vendredi. Pour le président du parti politique malien socio-démocrate Ismaïl Sako, Assimi Goïta mène le Mali et la région vers l'instabilité. Il est contacté par Nesrine Dahmoun. Nous avons appris sa grande surprise que le despote, chef de putschiste Assimi Goïta, en Conseil de ministres ce 7 mai 2025, a décidé de suspendre les activités des partis et mouvements à caractère politique en République du Mali. C'est un troisième coup d'État contre le peuple malien. Nous ne reculerons pas, nous croiserons le fer et rien ne nous arrêtera. La volonté du peuple s'exprimera, c'est d'inverser le rapport de force, c'est de maintenir le caractère démocratique et pluralisme politique en République du Mali, en respect de nos constitutions, que Assimi Goïta ne cesse de violer. Nous ne céderons pas. Le combat continue. Le peuple triomphera d'une dictature monstrueuse parce qu'il est question de sauver le Mali et le peuple malien avec pour la stabilité de la région et la stabilité du Mali. Et les exactions sionistes se poursuivent en Palestine. Plus de 100 Palestiniens sont tombés en martyrs et 200 autres ont été blessés en 24 heures dans la bande de Gaza. Les bombardements s'intensifient et la communauté internationale reste silencieuse face au plan d'expansion et le blocus sur les aides alimentaires et humanitaires imposés par l'armée d'occupation sioniste. Le mouvement de résistance palestinien Hamas appelle à une action internationale urgente contre le génocide commis par l'occupation sioniste. Et on termine avec du sport, volleyball, Sétif qui abrite durant 3 jours le deuxième tournoi play-off du championnat national 1 à messieurs. Le Wydad de Tlemcen et Ouled Adwen en pole position tenteront de conserver leur fauteuil de leader avant de s'affronter demain vendredi alors que le POC Schleff et l'ASV Blida sont à l'affût du moindre faux pas des deux leaders. Et en football, le Paris Saint-Germain jouera la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan après avoir battu Arsenal hier en demi-finale 2-1, finale qui se jouera le 31 mai prochain à Munich. 8h13 sur les ondes d'Alger Chaîne 3, c'est la fin de cette édition réalisée par Sida Ali Djilali. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite Fatema Charef pour le point météo complet, suivi de l'invité du jour qui abordera le 8 mai 45 avec Nariman Mendil. Très belle suite des programmes sur Alger Chaîne 3.